Alors bonjour, bonsoir la famille. Merci de me rejoindre encore aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. N'oubliez pas d'entrer de jeu, de souscrire à la chaîne et de liker la vidéo si vous avez apprécié et de partager autour de vous parce que je pense que le contenu peut être très intéressant pour plusieurs d'entre nous. Et voilà, on va essayer de continuer à construire petit à petit le narratif et puis essayer de grandir, de faire grandir le message et de le propager le plus possible et changer beaucoup de choses dans la communauté afro-africaine, afro-descendante, ce que vous voulez. Alors j'ai un petit contenu aujourd'hui pour vous en rapport avec l'idée selon laquelle en tant qu'Africain, vous êtes de facto un ambassadeur de vos pays d'origine, un ambassadeur de l'Afrique. En tant que professionnel africain, vous êtes aussi un ambassadeur du savoir-faire, des capacités, des possibilités de l'Afrique, que ce soit de votre pays ou du continent tout entier. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle pour illustrer mon propos. Il y a de cela quelques années, j'ai rejoint un projet de taille moyenne, plus ou moins moyenne, grosse, dans sa phase initiale. C'est-à-dire qu'à cette étape du projet, rien n'est fait, rien n'existe. On est encore à essayer de comprendre ce qui doit être fait. Donc c'est plein d'analyses, d'enquêtes, etc. Et puis à partir de ça, on définit, on décrit, on décline des spécifications pour ensuite démarrer la prochaine phase du projet. Bref, ayant été impliqué à cette phase-là du projet, je suis rapidement devenu finalement une source de connaissances autour du projet et de ce qu'il fallait faire. Au départ, dans le projet, on était 5 personnes, 5 individus, des consultants plus ou moins seniors, des fonctionnels, des développeurs, des ingénieurs, patati patata, ce que vous voulez. Et par la suite, le projet a eu une certaine taille, c'est-à-dire qu'on est passé de 5 personnes et c'est rapidement devenu un projet de 40, 50 personnes. Bref, fatalement donc, je suis devenu un référent au niveau du projet, de ce qu'il fallait faire. Et donc, dans beaucoup de documentation, il y avait mon nom en dessous, beaucoup de publications, beaucoup de documents, il y avait mon nom en dessous, dans beaucoup de mails, etc., etc. Et des collaborateurs qui travaillaient donc pour l'entreprise cliente à ce moment-là me connaissaient, mais que de nom. Il y en a beaucoup que je n'avais jamais rencontrés, ils étaient dans leur bureau, dans des bâtiments différents, des zones différentes, et moi j'étais dans les bureaux de ma compagnie à l'époque, etc. Bref, on ne se côtoyait pas visuellement, on ne se connaissait peut-être pas visuellement, mais de nom, on échangeait très souvent et puis voilà, de fil en aiguille, le projet s'est construit comme ça, avec une communauté autour du projet, etc. Bref, un jour, un des employés, un des collaborateurs qui travaillait pour le client, la boîte cliente à ce moment-là, arrive dans les locaux de ma compagnie. Il arrivait en fait, il cherchait à me rencontrer justement. Il a fait le déplacement pour me rencontrer, pour aborder un des sujets, un des problèmes qu'on avait sur la plateforme ou une des problématiques qu'il fallait traiter, il fallait trouver une solution. Donc ce jour-là, je crois que c'était un vendredi, j'étais assis à mon bureau et en général, le vendredi, bon, c'était un peu la culture aussi de la boîte. En général, le vendredi, voilà, c'est un peu relax. Des fois, je ne suis pas sur mon bureau habituel, je prends un bureau, un open space rapide, je m'assieds et puis des fois, je viens juste qu'une chemise, jean, vous savez, basket, etc. Bref, c'est souvent comme ça dans ces milieux-là. Le vendredi, c'est assez relax. Le monsieur arrive dans le bâtiment, il trouve les locaux, il entre, il va à la réception et il circule comme ça. Moi, d'où j'étais assis, j'étais face à l'entrée justement des bureaux et puis je voyais qui entrait, etc. Concentré sur mon ordinateur, mes documents, j'étais concentré à ce que je faisais, mais j'avais quand même l'œil, j'apercevais ce qui se faisait, les mouvements. Le monsieur, il arrive, je le vois, il va à gauche, il va à droite, il entre dans un bureau, etc. J'observe le manège pendant à peu près 30 minutes. 30 minutes, je l'observe qui va et vient. Il passe toujours devant mon bureau en fait. Et à un moment, il s'arrête finalement sur un bureau, un espace qui n'était pas très loin du mien. Et il demande à une des collaboratrices, je cherche un tel étant moi bien sûr. La collaboratrice me pointe du doigt en lui disant ah, il est juste là, il est juste assis là. Le gars se retourne et je lis clairement sur son visage une espèce de surprise. Une surprise. Et il se rapproche de moi et il me pose la question à 3 reprises. C'est vous? C'est toi? C'est tout un tel? C'est vous? C'est vous? Moi, je suis surpris en fait. Je ne comprends pas sur le coup, je ne comprends pas trop son étonnement, etc. Et puis le gars, il a passé 30 minutes à me chercher, à passer de bureau en bureau, à demander où je me trouvais. Alors que de fait, d'emblée, quand vous arrivez dans un espace, vous cherchez une personne, très souvent le réflexe, c'est la première personne que vous voyez, vous allez vers elle et vous lui demandez « je cherche un tel ». C'est souvent ce qui se passe. Mais là, non. Il se trouve que ce n'est pas ce qui est arrivé. Et puis, bon, finalement, il m'a trouvé, on s'est assis, on a rigolé, on a commencé à travailler, etc. On a abordé les questions qu'on avait abordées.
Ce qui est intéressant ici, de mettre en lumière, de rappeler, c'est que l'image que vous véhiculez est très importante. On vit dans un monde finalement d'image et de représentation. Et ça, c'est très important et ça joue à tous les niveaux de notre vie. Que ce soit personnel, professionnel, familial, etc. La représentation est quelque chose de très important. Pour lui, j'imagine, avec le recul, avec le temps, j'ai compris que pour lui, en fait, effectivement, étant donné mon implication, mon niveau, au niveau du projet, etc., il s'attendait à voir certainement un monsieur blanc, la cinquantaine, peut-être, voilà, bien sur lui, en costume, cravate, et puis dans un bureau fermé, etc. Il s'attendait sûrement à voir quelque chose dans le genre. Mais non, le gars, il voit un jeune gars assis là, qui n'a pas l'air de grand-chose, habillé en mode, voilà, c'est vendredi, quoi, il fait son truc, etc. Et par la suite, justement, on est allé prendre un verre après le boulot, on allait manger à midi. Et dans la suite de la conversation, dans ces questions, je comprends, enfin, ça confirme ce que moi j'avais présupposé ou ce que je voyais. Il me demande d'où j'étais. Je lui explique, moi je suis originaire du Gabon, j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi au Gabon, c'est en Afrique centrale, ça se passe comme ci, comme ça, je suis parti à tel âge, j'ai fait des études comme ci, comme ça, etc. Et ensuite il me dit, l'éducation au Gabon est très bonne. Sur le coup, en fait, bon, c'est pareil, je crois que beaucoup ont cette expérience-là, finalement on finit par s'habituer et puis on ne fait pas trop cas, ou on le prend. Mais à la base, c'est un compliment, j'ai envie de dire. Donc je dis, merci, etc. Je lui explique simplement que moi je suis parti il y a longtemps, derrière, voilà, bon, je ne sais plus trop si c'est ce que c'était à l'époque, etc., etc. Mais bon, voilà comment ça se passe. Bref, la leçon ici pour moi, c'était vraiment de comprendre que nous le voulions ou pas, nous sommes des ambassadeurs de nos pays, de notre continent. Qu'on le veuille ou pas, en milieu professionnel, les représentations comptent. Elles comptent énormément. Et il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais que chacun médite et réfléchisse, c'est que premièrement, il est très important d'apprendre à véhiculer une image positive. Ça, je crois que de base, même à titre personnel, ça vous bénéficiera, ça vous profitera. Véhiculer une image professionnelle positive d'abord pour vous-même, mais dans un second temps, je pense qu'il est très important de ne pas hésiter à garder une forme d'identité. À garder une forme d'identité, c'est-à-dire à coller à votre qualité, à votre image de qualité, à coller votre identité. C'est très important. Et on vous respecte comme ça. Et en fait, en le faisant, vous ne vous rendez même pas compte. Vous ouvrez des portes pour d'autres. Ce monsieur pourra peut-être un jour rencontrer une autre personne, un autre jeune, dans un contexte qui lui dira « je viens du Gabon », parce que le Gabon en général c'est un petit pays, et surtout dans le monde anglophone, il n'est pas très connu. Quand vous dites Gabon, on ne voit pas trop de quoi vous parlez. Vous dites Afrique centrale, peut-être Cameroun, Congo, surtout Congo, c'est plus familier dans les oreilles des gens. Ils voient à peu près la région. Donc pensez-y sérieusement, vous êtes un ambassadeur, si vous êtes salarié, et c'est pareil dans l'entrepreneuriat de toute façon. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dans une activité professionnelle quelconque, dans le monde occidental ou ailleurs, que ce soit en Asie, en Amérique, sachez que vous êtes aussi représentant, que vous le vouliez ou pas, des autres. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième point pour appuyer ça, par exemple, c'est que, vous savez, des pays comme l'Inde, comme je disais, l'Inde, alors on parle beaucoup de la Chine, je vais essayer de ne pas parler de la Chine parce que c'est un classique, c'est un basique, il y a beaucoup de dits et de redits là-dessus. Mais si vous prenez un pays comme l'Inde, l'Inde c'est un pays qui émerge dans le monde moderne il n'y a pas si longtemps, peut-être même après la Chine. L'Inde est juste en train d'émerger même encore, toujours. Et il se trouve que fatalement, de par mon secteur d'activité, je suis assez familier où je côtoie pas mal cette communauté, notamment dans le pays où je me trouve. Et même avant, hein, quand je travaillais en France, je travaillais pour une boîte en France qui avait beaucoup de collaborateurs en Inde et déjà je travaille avec beaucoup d'Indiens, etc. Je suis très proche, enfin c'est une communauté que j'ai découvert il y a un moment et puis vous savez avec les collègues, on va dans les fêtes traditionnelles ensemble, etc. Ça papote, etc. Bref, j'ai une certaine vision un peu de... Et je me suis rendu compte que la différence avec beaucoup de collaborateurs d'origine africaine que j'ai croisés, c'est que les Indiens portent d'une façon ou d'une autre leur identité. À de nombreuses reprises, par exemple, au boulot, je me suis rendu compte qu'ils avaient des fêtes traditionnelles et se retrouvaient entre eux à la cuisine de l'entreprise, ils se ramenaient tous de la nourriture pour leurs fêtes traditionnelles, Diwali, etc. Pour ceux qui connaissent un peu les fêtes indiennes, il y en a plusieurs, il y en a pas mal, ils en ont énormément. Et en fait, pour le reste des collègues, c'est pas problématique parce que ça donne à tout le monde une occasion de festoyer ensemble ou de découvrir la culture, de découvrir un peu autre chose
Donc moi, par exemple, je me suis retrouvé souvent aussi, par exemple, si c'est Diwali, je vais acheter des petites friandises indiennes et puis je ramène ça et je participe un peu à la collecte de nourriture. Et puis au déjeuner de midi, on mange tous ensemble, etc. Je ne connais pas la fête, ce n'est pas ma culture, mais c'est juste un moment comme ça pour s'asseoir avec les autres et rigoler. Et en réalité, j'ai remarqué que c'est une grosse différence avec les Africains, avec beaucoup d'Africains. C'est-à-dire on a du mal à porter notre identité. À la limite, on la cache quand on peut. On a honte. On est peut-être africain à la maison, mais dès qu'on est dans un autre environnement, on est un peu timide par rapport à cela. Je pense qu'il y a un gros facteur historique qui joue, évidemment. Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Mais l'un des éléments qui me semble tout aussi pertinent, c'est l'image que nous donnons professionnellement d'un point de vue qualitatif. Par exemple, encore une fois, dans une compagnie, dans plusieurs compagnies, j'ai vu des collaborateurs qui venaient par exemple d'Inde ramener leur nourriture traditionnelle, la mettre au micro-ondes et la cuisine est bien parfumée, forte, avec la nourriture locale. Les gens l'acceptent plus ou moins, mais bon, voilà, ce sont des collaborateurs et puis ils font le boulot, ils font bien le boulot. Et donc tout le monde s'accommode et tout le monde s'adapte. C'est peut-être aussi part de la culture du pays dans lequel je me trouve, mais bref, c'est un fait. Dans d'autres contextes, je suis sûr que si un Africain fait la même chose, la première personne qui viendra même lui raconter quelque chose, c'est un autre Africain. Pourquoi? Parce qu'il y a cette espèce de complexe, cette espèce de honte de qui je suis, cette espèce de manque d'affirmation. Mais le problème, il n'est pas vraiment là. Le problème, il est au niveau, je pense, de votre image qualitative. En termes de... Je pense que l'extérieur regarde un Indien en se disant « Bon, d'accord, il a ses critères, il a ses caractéristiques que je n'aime pas trop, mais c'est un bosseur. Il a de la qualité, on dépend d'eux aussi, donc je vais m'adapter. » Ce qui est complètement à l'opposé du narratif qu'on peut retrouver au niveau de l'Afrique. Je pense que beaucoup pourront se retrouver ou reconnaîtront ou auront eu des expériences similaires. C'est quelque chose d'assez frappant. Donc sachez que vous êtes des ambassadeurs de l'Afrique, des ambassadeurs de votre continent professionnellement, d'un point de vue qualitatif. C'est aussi la raison pour laquelle d'ailleurs, vous savez, beaucoup de grandes entreprises ne demandent qu'à aller dans des pays où ils peuvent trouver de la main-d'œuvre de bonne qualité, à bon marché. Et en général, c'est le vrai terreau, c'est ça le vrai terreau en fait, d'un pool d'entrepreneurs. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas des entrepreneurs qui naissent et ensuite arrivent, développent des entreprises et aspirent tout le monde là-dedans. Non. Que ce soit en Chine, en Inde, bref, en Asie ou en Amérique du Sud, c'est souvent le même principe. C'est-à-dire que ce sont des pays qui d'abord arrivent à atteindre un certain niveau qualitatif en termes de main-d'œuvre, associés à un certain nombre. De fait, ils sont attractifs à des grosses compagnies extérieures qui recherchent de la main-d'œuvre qualitative et bon marché. Ces entreprises arrivent, elles exploitent cette main-d'œuvre et dans le processus se créent des profils qui s'éduquent, des familles, etc., qui font naître ensuite des profils capables de monter des entreprises consistantes, qui peuvent tenir la route, etc. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Ce n'est pas des entrepreneurs qui apparaissent et qui viennent tout relever. Non, vous avez un pool de salariés bien formés, bien faits, bien compétents, qui ensuite créent l'environnement pour des entrepreneurs pour émerger. C'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est pour ça que je fais un gros zoom sur cette chaîne et sur le contenu que je propose sur le salariat plutôt, la culture professionnelle. Pas le salariat en tant que tel, c'est vraiment la culture professionnelle. Et le salariat est le moyen de promouvoir une culture professionnelle, on va dire, de qualité, qualitative, cohérente, consistante. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous aura appris quelque chose. Essayez d'y penser au quotidien. Si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes salarié, que vous ne le vouliez pas, encore une fois, vous êtes ambassadeur finalement du continent africain. Et c'est que comme ça que finalement, vous pouvez attirer l'attention des compagnies et des investisseurs, des forces capables de vous accompagner, de nous accompagner dans un certain nombre de choses. Avoir le réflexe de se dire qu'en tant qu'Africain aujourd'hui, on va comme ça partir de zéro, sans transfert de technologie, sans transfert de compétences et reconstruire tout par nous-mêmes, s'inventer une sorte de... C'est irréaliste, c'est complètement irréaliste et à la limite dangereux pour ce qu'on veut faire. Donc c'est très important. Ce message surtout, j'espère qu'il atteindra des personnes, surtout des jeunes étudiants, des personnes qui apprennent encore ou qui commencent tout juste à s'insérer dans le monde du travail. Essayez d'être les meilleurs professionnels que vous pouvez, essayez d'être qualitatif, essayez d'être bon. Ça c'est quelque chose que vous le vouliez ou pas. Même les entrepreneurs que vous regardez souvent en général, vous verrez, c'est d'abord de très bons professionnels. Ils ont des qualités professionnelles confirmées avant d'être d'excellents entrepreneurs.
entrepreneurs. Prenez vraiment le temps d'être bon dans ce que vous faites. Prenez le temps d'être de bons représentants et portez votre identité. Portez fièrement l'Afrique dans ce que vous savez faire. Vous n'avez même pas besoin d'avoir... tout le monde n'est pas né ou n'a pas grandi en Afrique éventuellement. Mais moi, je suis né, j'ai grandi en Afrique, honnêtement. Et dans mon parcours professionnel en Occident, je ne peux pas dire que j'en ai honte ou que je suis moins bien placé qu'un autre. Non, c'est tout à fait possible. Tout comme on dit que l'entrepreneuriat est possible pour tout le monde, c'est pareil. Le fait que vous veniez de tel ou tel endroit ne vous rend pas moins qualitatif qu'un autre. Donnez-vous simplement les moyens d'arriver où vous voulez, de faire le meilleur. Être un salarié, être un bon professionnel de qualité, c'est quelque chose. D'abord, c'est quelque chose qui vous permet de vous construire un réseau personnel, comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente. Ça vous permet d'être un professionnel de qualité. Ça vous permet de vous créer un réseau. Ça vous permet de comprendre un marché, ça vous donne des astuces, ça vous donne beaucoup de repères en fait qui vont vous être utiles même si vous voulez être entrepreneur plus tard. Donc voilà, prenez le temps d'y penser. Encore une fois, vous êtes des ambassadeurs de l'Afrique et du continent ou de vos pays respectifs. Vous avez un rôle à jouer pour les futures générations en termes d'image de qualité. C'est parce que vous serez bon, c'est parce que vous ferez bien les choses que les jeunes après vous seront pris et portez votre identité. Portez fièrement votre identité. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et surtout de souscrire à la chaîne pour être notifié de mes prochaines publications. Allez, à la prochaine.